Ici, on voit Isis qui allait deux serpents, donc la déesse serpent. La déesse poisson. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'il y a des vulves, la culte de vulve qui était représentée aquatique. Eh bien, c'est de là qu'ils viennent. La déesse crapaud ou grenouille. Déesse abeille ou papillon, on se souvient d'Artémis, la première représentation Artémis sous forme d'abeille. Elle était jolie d'ailleurs. Déesse taureau, Ishtar par exemple. Déesse ours ou déesse jument, ainsi de suite. Mais alors, dans un point de vue psychanalytique, les muses sont des amants surnaturels, en évoquant la séduction féminine dans son plus large horizon. On le connaît. Séduire, ce mot vient de latin que j'avais noté là, seducere, qui signifie conduire avec soi, prendre avec soi. Le visage de la muse chez la femme est à la fois monstrueuse et à la fois merveilleuse. C'est d'ailleurs là que cette drôle d'alchimie émerge. Elles sont entre deux mondes. Elles sont entre un monde qui représente d'un monstre merveilleux et entre une merveille monstrueuse. Les muses, comme les fées, les sirènes, ils tentent d'accomplir leurs facultés ravissantes et surtout ravisseuses de l'homme. Grâce à leur pouvoir magique, leur susceptibilité à l'enchantement et leur grande capacité amoureuse, les muses fascinent et éblouissent l'homme, ou dans un visage, dans une forme narcissique, elles éblouissent soi-même. Si je vous avais dit que même moi-même, quelquefois, je me sens assez envoûtée par certaines images ou par certaines questions, ne croyez pas que nous, femmes, nous n'avons pas notre propre muse. Bien, en effet, sur le plan psychologique, il existe une dynamique similaire entre la muse, la fée et la déesse d'amour et de la beauté. Je parle là d'une dynamique à la fois créatrice et destructrice. Je parle là d'une dynamique double. Attention, pas qu'un sens, double. Si j'avais choisi pour vous montrer parmi toutes les déesses, il y en avait tellement, une seule est celle d'Isis. C'est parce qu'en elle, on peut observer parfaitement cette ambivalence entre la vie et la mort, entre la création et la destruction, entre l'inspiration et la stérilité. La déesse Isis était à la fois une grande magicienne, la mère de Horus, vous en souvenez, la conception immaculée de Horus, et aussi une alchimiste fabuleuse qui détruit pas n'importe quoi, qui détruit ce qui n'est pas nécessaire pour ramener les êtres à leur essence, pour garder ce qui est essentiel, un petit peu comme Déméter. La déesse qui condamne l'homme à la finitude, elle lui permet aussi de dépasser ses propres limites. Ça, on revient à la triptyque, vous voyez les images de triptyque, les deux volets qui sont opposés et le panneau central au milieu qui permettent d'unifier ces deux. Cette image, il est aussi valable sur cette rôle de muse, car l'homme ne peut pas accéder directement à sa propre vérité, ni à sa propre énigme d'ailleurs. Il faut une intermédiaire. Il faut une intermédiaire qui lui ouvre ce passage, ce pont vers soi-même. Les fées, les muses ou ces déesses mères ne sont pas simplement des fantasmes projetés par les humains sur les brumes. Ce sont aussi des entités supérieures, des dames de temps jadis, qui possèdent les clés et qui révèlent le mystère du passage du monde à l'autre, un monde à l'autre. Elle édifie aussi le passerelle entre la mort et la renaissance.